Bonjour mes frères et sœurs, bonjour à tous, que la paix du Christ soit avec vous. En ce jour, nous allons méditer sur un thème qui est veiller à notre flamme. Veiller à notre flamme, nous allons le méditer en lisant le livre des Proverbes 19, verset 21 qui nous dit « Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. » Mes frères et sœurs, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Nous arrivons dans une période de notre vie où tout le monde a des projets. Mais il y a quelque chose qui nous manque quand nous faisons des projets. Certains parmi nous, c'est la persévérance. La persévérance dépend de nous car elle s'alimente directement de notre flamme et de notre envie d'atteindre nos objectifs. Beaucoup de personnes veulent travailler pour le Seigneur. Elles commencent, mais très vite, elles arrêtent. Pourquoi? Le manque de persévérance. Car au fond d'elles, elles n'avaient pas cette flamme qui brûlait, elles n'avaient pas la détermination. Mes frères et sœurs, quel que soit le projet que nous commençons, n'oublions pas que c'est Dieu qui nous donne la motivation. Et sans cette flamme, nous allons rapidement trouver des excuses pour abandonner. C'est la faute d'un tel, car il ne veut pas faire comme je veux. C'est la faute d'un autre qui a un mauvais caractère. Mais en réalité, mes frères et sœurs, c'est de notre faute. Car nous n'avons pas assez de détermination pour persévérer malgré les difficultés. Nous devons, mes frères et sœurs, nous devons veiller à ce que notre détermination à servir Dieu reste intacte malgré le temps qui passe et les épreuves qui se dressent. En servant Dieu quand nous avons des projets, mes frères et sœurs, nous devons être éveillés dans la prière. Éveillés, ne jamais désespérer. Regardons la parabole des vierges folles et des vierges sages. Les premières passaient leur temps à se distraire et ne prenaient pas soin de leur relation avec Dieu, alors que les secondes veillaient à leur will, c'est-à-dire à leur communion avec Dieu. Et lorsque l'époux est revenu, il a dit aux premières, « Je ne vous connais pas ». Avant même de vouloir faire beaucoup de choses et de commencer des projets, mes frères et sœurs, nous devons prendre conscience que nous devons d'abord nous impliquer dans notre foi et fortifier notre relation avec Dieu. C'est la flamme que nous avons pour Dieu qui fait que nous accomplirons notre mission. Cette flamme est la source de notre détermination à aller jusqu'au bout. Plus nous sommes brûlants pour le Seigneur, et plus nous serons prêts à affronter les difficultés et à vaincre. Mes frères et sœurs, Dieu ne nous a pas choisis pour que nous baissions les bras, mais au contraire pour que nous remontions les manches et que nous allions à la bataille. Dieu voit la flamme qui brûle en nous. Il entend notre voix et nous répond. C'est pour cela que il dit dans son livre de Proverbes, il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Amen. Mes frères et sœurs, nous avons tous des projets pour notre vie. Nous avons tous des idées pour servir Dieu. Nous avons tous des idées pour accomplir dans notre vie personnelle, pour pouvoir réussir dans la vie professionnelle. Mais nous devons comprendre que seul ce que Dieu approuve se réalise. Avant de devenir l'apôtre Paul, Saul de Tarse était un pharisien zélé qui combattait les chrétiens. Il suivait la loi à la lettre et s'opposait à la prédication de l'évangile. Mais Dieu avait une toute autre destinée pour lui. Il voulait l'utiliser pour répandre sa parole. Et au temps voulu par Dieu, il toucha Saul et le transforma pour qu'il devienne l'apôtre. Comme nous le dit Galates 1, 15, 16, « Mais lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère et qui m'a appelé par sa grâce de révéler en moi son Fils afin que je l'annonçasse parmi les païens, aussitôt je ne consultais ni la chair ni le sang. »
Ça, c'est Paul qui écrit aux Galates par rapport à ce qu'il a vécu. C'est pour dire, mes frères et sœurs, sa vie a été transformée par la révélation du Christ sur le chemin de Damas. À partir de ce moment-là, tout a changé pour lui. De la même manière, sachez que Dieu veut se révéler dans notre cœur pour ensuite nous utiliser efficacement dans son œuvre. Mes frères et sœurs, Dieu ne veut pas simplement que nous agissions par nos pensées, mais que notre cœur, que nous agissons à travers cette flamme qui brûle en nous. Et pour cela, il veut nous transformer de l'intérieur par l'action de l'Esprit. C'est la révélation de Christ qui transforme notre vie. La tête, ce sont les pensées, les réflexions charnelles. Mais le cœur, c'est l'amour, l'authenticité. Mes frères et sœurs, et Dieu recherche notre cœur. Saul était rebelle à la parole de Dieu, mais lorsque Christ l'a touché, sa vie a changé et il est devenu un soldat de Dieu. Mes frères et sœurs, beaucoup parmi nous passent par des périodes de doute ou de rébellion envers Dieu face à certains projets. Mais au fond de nous brûle cette flamme qui fait que nous savons que Dieu est notre maître et notre amour doit prendre les dessus. C'est donc avec assurance que nous pouvons dire le Seigneur est mon aide, je ne crains rien. Que peut me faire un homme? Que peut me faire un homme? Comme dit Hébreux 13:6. Mes frères et sœurs, veillons sur notre flamme par rapport à nos projets. Veillons sur notre flamme. Toute personne, toi mon frère et ma soeur qui écoute, peut-être que tu as un projet pour ouvrir des magasins, des vêtements. Peut-être que tu as un projet pour ouvrir des magasins cosmétiques. Peut-être que tu as un projet, plusieurs autres projets que qui que ce soit. Mais nous devons veiller sur notre flamme. Nous devons mettre Dieu devant. Parce que réussir un projet. Aujourd'hui, il y a des grands hommes, nous voyons des gens réussir. Mais je vous l'assure, mes frères et sœurs, ils sont passés par des difficultés, des obstacles, des sacrifices. C'est grâce à cette flamme-là. C'est grâce à cette femme-là. Notre persévérance doit se nourrir de ce verset qui dit « Dieu est notre aide. Nous n'avons rien à craindre. » C'est lui qui nous donne la force de continuer et de nous battre pour nos projets. Que ce soit dans notre travail, dans notre couple, dans nos études, Dieu veut, Dieu nous soutient et nous donne de surmonter les difficultés. Aucun obstacle, mes frères et sœurs, n'est trop grand pour Dieu. Et lorsque vous comprenez cela, et lorsque nous comprenons cela, alors nous trouverons la ressource pour persévérer. Comme l'a dit Paul, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Que Dieu nous bénisse tous, mes frères et sœurs. Amen.